Les amis, bonjour. On reçoit aujourd'hui Louis pour un nouvel épisode de 100 bornant avec un abonné. Il va nous présenter sa magnifique BMW Z3. Avant ça, on n'oublie pas, on s'abonne, la petite cloche, le petit commentaire qui fait du bien. Et puis aussi, pour ceux qui ont envie, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment Insta, où il y a souvent les coulisses de nos tournages, savoir ce qu'on va publier en avance, etc. Il y a des infos un peu décalées, donc n'hésitez pas. Allez, on y va, on rejoint Louis. Louis, bonjour. Bonjour. Merci à toi d'être avec nous. Je t'en prie. Je te propose qu'on se mette devant ton magnifique véhicule. Allez. Donc comme vous pouvez le voir, BMW Z3, elle est magnifique. La config est très jolie. Si. La première question c'est depuis quand tu l'as et qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter cette BMW Z3? Alors ça fait 1 an que je l'ai, quasiment jour pour jour là aujourd'hui. J'ai toujours aimé cette voiture depuis que je suis gamin. C'est la voiture un peu qu'on voyait, qui sortait quand j'avais 18-20 ans, qu'on ne pouvait pas... Et puis aussi, je crois que elle a été lancée avec un James Bond. Elle a été, effectivement, voilà, elle a été lancée avec le James Bond GoldenEye. Ok. Donc pas dans cette config, mais du coup ça en fait un peu une voiture mythique. C'est un peu la voiture des années 2000, décapotable, le petit roadster. Ça a remis les roadsters un peu en route dans ces années-là, donc c'est une voiture sympa. Et donc voilà pourquoi. Et ça faisait longtemps que je regardais et que je cherchais ce bleu-là. Et ton modèle, c'est ce que, à mon avis, je viens de te couper la parole parce que tu vas dire sur ce quoi je voulais te lancer. Tu m'as dit que ton modèle était un peu spécial. Qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est un modèle spécial. En fait, c'est une Estoril Blue. Ouais. Donc c'est une série limitée. C'est une individuelle Estoril Blue. Ouais. Donc il y en a eu 69 de produites. Ok. Comme ça, dans cette couleur-là, avec cette config-là, donc avec ces jantes, les rétros de la M. Ouais. Regardez, les jantes sont dans un bon état. Elles sont magnifiques. Voilà, elle est presque entièrement d'origine. D'accord. Qu'est-ce qui n'est pas d'origine? Il y a ça. En fait, quand je l'ai acheté, le propriétaire d'avant... J'allais dire, c'est très joli. Le propriétaire d'avant a mis des... c'est des grilles, mais en fait, c'est juste décoratif. Ouais. De la M. Donc, parce que la Z3 existe en M. Ouais, tout à fait. Donc, beaucoup plus puissante. Mais a eu le bon goût d'effacer le logo M. Donc, parce que vraiment... pour le coup, quand tu as une Z3, quand tu as une BMW, pas M, et que tu mets le sigle M, ça fait un peu... ça fait un peu... il manquait un peu. Du coup, il a eu le bon goût de le changer et j'ai quand même les grilles d'origine. Donc si jamais je voulais les remettre, mais je trouve ça joli comme ça. Je trouve que c'est assez fin, ça fait un peu bateau. Qu'est-ce qui t'a poussé à acheter ce véhicule? Viens, on va se remettre devant pour bien en profiter. Après, derrière, on fera un petit tour du véhicule pour voir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Mais parce que tu l'as acheté il n'y a pas longtemps. Oui. Donc c'est une voiture qui, de mémoire, date de 95. Oui, celle-là, c'est une 2001, donc phase 2. Donc, alors, ce qu'il faut savoir pour l'histoire, c'est que c'est le premier véhicule BMW qui a été construit en dehors de l'Allemagne. Aux États-Unis. Exactement. Et je crois qu'aussi, c'est le premier véhicule qui a été construit dans un délai relativement court. Oui. Parce qu'elle a été construite en 36 mois. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Ce que vous ne vous rendez pas compte, les amis, c'est que c'est un délai, surtout à l'époque, très court. Pour vous donner un repère, vous me reprenez dans les commentaires si je dis des bêtises, mais aujourd'hui, un concept car, donc qui n'est pas une voiture aboutie, ça prend déjà 18 mois un constructeur auto. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à acheter ça? Et si tu n'avais pas pris ça, tu aurais pris quoi? Alors, si j'avais pas pris ça, j'aurais pris une 206 cc. Ok. Donc, on pourra en reparler. Il nous ment un peu parce qu'il y en a quand même pris une aussi. Donc, c'est vraiment, moi, je regardais vraiment la Z3 ou la 206 cc. Ouais. Je cherchais vraiment cette couleur qui est une couleur iconique en fait chez BM, qui est la couleur de la M3, de la E36 et E46. Qui est extrêmement rare en Z3, puisqu'il y en a 69 de cette série individuelle Estoril Blue. Donc super rare. Je suis tombé sur l'annonce, j'ai été la voir, elle était vraiment à un bon prix, sachant que c'est des voitures qui sont quand même pas trop chères. Ça te dérange de nous dire combien ça coûte aujourd'hui? J'avais acheté moins de 20 000. Et aujourd'hui, ça vaut un peu plus. Alors la cote est fluctuante. Elle a combien de kilomètres? 70 000. Ce qui n'est pas énorme. Ouais. 20 000 euros? Ouais. Ça me paraît pas... T'as fait un bon coup ou c'est le prix normal? C'est le prix normal. En fait, c'est pas la... En fait, c'est la M qui est très chère ou le coupé. Okay. C'est là, les cotes s'envolent.
Okay. Après, celui-là, oui, c'était une bonne affaire, quoi. Mais ça paraît un bon coup du coup, parce que comme les autres ont beaucoup monté, normalement, organiquement. Je sais pas si celle-là, si je la revendais, je la revendrais le même prix. Hein. Okay. Je pense pas. Enfin, je sais pas en fait. C'est difficile à dire parce que. Mais c'est pas des voitures qui valent très cher. C'est des voitures faciles à entretenir. Ouais. Il n'y a pas besoin d'aller chez BM, hein, un garagiste un peu câblé, on va dire, saura l'entretenir. Et surtout, c'était le 3 litres en fait. J'étais pas bloqué sur le 3 litres, j'étais forcément sur un 6 cylindres. Mais du coup, il y en a peu des 3 litres aussi, donc ce qui la rend encore un peu plus rare. Et le confort de conduite du 3 litres est exceptionnel. La mélodie du moteur, le couple, la bas régime et à haut régime. Alors, beaucoup disent le 2 litres 8 est plus sympa parce que il est moins linéaire, mais c'est peut-être qu'ils n'ont pas conduit le 3 litres. on va faire le tour du véhicule. Nous, on a une petite habitude, ce qu'on fait avec Cédric lors de nos essais, c'est qu'on essaye de trouver 3 points qu'on aime bien sur le véhicule qu'on essaye. Quels sont, toi, les 3 points que tu aimes bien sur ton véhicule qui te donnent le sourire quand tu te lèves le matin, que tu la prends? Est-ce que c'est les jantes, l'avant, l'arrière? Ça peut être. En fait, regarde, mets-toi dans le 3/4 là, comme ça. La longueur du capot, qui est un capot alors, en termes de design, c'est un designer japonais qui l'a fait sous la direction de Chris Bangle, en fait, qui avait pris qui a dessiné la Z4, la première Z4, qui est beaucoup plus anguleuse. En fait, cette pièce de capot qui va jusque là, et quand on l'ouvre, on pourra l'ouvrir, qui littéralement lève le devant de la voiture, est absolument magnifique. Ensuite, cette forme de baignoire. Tu vas nous l'ouvrir parce qu'on va en profiter pour aller jusqu'au bout. Et cette forme de baignoire là un peu, avec des courbes qu'on ne fait plus en fait. Les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, le capot avant, tu as une idée des dimensions du véhicule? C'est une petite voiture, elle fait dans les 4 mètres. Ouais, 3 mètres 20, je suis encore c'est beaucoup trop petit. Non, peut-être pas 3 mètres 20, mais c'est pas une Smart. On va dire 4 mètres. Le capot avant doit bien faire. Il fait plus des 2 tiers. Plus d'un tiers. Ouais, c'est 130 cm. Ouais. C'est énorme. Et on est assis, on s'en rend pas compte, mais tout à l'heure quand on fera un tour, on est quasiment assis sur l'essieu arrière, donc on l'a conduit comme un karting, sachant que le capot est assez relevé. Ça, petite dédicace à Cédric Fréhour. Cédric adore conduire comme ça. Dans toutes les voitures qu'il essaye, en fait, il met le siège le plus bas possible. On en rigolait parce qu'on a essayé une autre BMW, une série 3 Touring hybride. Et en fait, j'ai conduit après lui, il a mis le siège le plus bas possible. J'aime bien être bas aussi. Et tu as le nez. En fait, c'est une bonne conduite. C'est une conduite de connaisseurs. Les sportifs conduisent souvent comme ça. Tu veux nous ouvrir le capot pour nos prolongements? Donc tu nous as donné ton premier point. On va regarder le capot. Il est bien rempli. Ouais, là, on a le 6 cylindres 3 litres. Ouais. Donc c'est la dernière génération de moteurs sur ce. Ça chauffe. Ouais. C'est la dernière génération de gros moteurs là, sur cette voiture, puisque c'est la dernière série, c'est la phase 2. C'est fiable, c'est coupleux, c'est puissant. Elle fait 231 chevaux. BMW individuel. Donc, parfait. Donc là, tu nous as donné, on a vu entre guillemets ce capot gigantesque, démesuré par rapport au gabarit du véhicule. Sachant qu'au début, c'était un 4 cylindres, 1 litre 8, 1 litre 9 dedans. Et qui prenait beaucoup moins de place. Ils avaient prévu dès le début de mettre des gros moteurs. Et puis c'est aussi un choix de design. C'est-à-dire que c'était le choix de design du véhicule. Donne-nous maintenant je t'ai demandé 3 points. Qu'est-ce que tu aimes bien en deuxième et en troisième point si ça te va? Le deuxième point, il faut s'asseoir dedans. D'accord. On va le garder en dernier. Qui est bombé et qu'on voit vraiment très loin puisqu'il est plus haut que le poste de conduite. Un peu ressemblant au Porsche, c'est un peu ce que quand tu rentres dans une 911. Non, c'est très différent. Parce que tu as aussi 911, tu vois les. Non, ce que je veux dire, c'est que dans les 911, tu vois souvent. Et tu vois le phare. Voilà. Mais là, tu vois tout, quoi. Ah, d'accord. Ça paraît beaucoup plus long. Et en fait, il y a le 3/4 arrière aussi. Donc ça, c'est ce qu'on a sur la phase 2 avec des ailes qui remontent légèrement, qui sont bombées. Et je trouve ça très joli. Ok. Elle est dans un état. Elle est vraiment dans un état clinique. Hein, on va regarder les sièges à l'intérieur. Les sièges n'ont pas du tout vieilli. Tu nous as ramené un chouette exemplaire. Et je trouve qu'elle vieillit. Très bien. Il y a eu une période où elle faisait très démodée quand même. Quand on était plutôt vers 2010, 2010-2015, quand on les regardait, quand BM commençait. Et pour toi, elle revient un peu au goût du jour. Et là, en fait,
elle commence à devenir une ancienne en fait. Enfin là, elle va avoir 20 ans. Elle a le chic de l'ancienne. Voilà. Et avant, elle avait le chic de. Avant, elle n'était pas ancienne, elle était vieille. Ouais. Ok, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, je trouve qu'elle revient. Enfin, en tout cas, à mes yeux, hein, mais je trouve qu'elle revient du coup un peu pas à la mode, mais elle revient bien. Allez, on va passer à l'intérieur et on va faire un petit essai et on va en profiter pour que tu nous donnes ton 3e point. Ce que j'aime bien, faire une petite remarque, c'est qu'en fait, ça fait pas casser, ça fait pas quincaillerie en fait. La porte, elle est lourde, on rentre, on a l'impression que les pièces n'ont pas de jeu, que tout tient bien, que ça n'a pas vieilli et qu'il y a encore un côté qualitatif que tu trouves dans une BMW récente. C'est une BM quand même, hein, donc il y a quand même un certain niveau de qualité. Ouais. Mais c'est une BM qui a 20 ans. Ouais. C'est une BM qui a 20 ans. On voit que la finition, elle est nickel, hein, il n'y a rien qui bouge. Ouais. Alors ça fait partie justement de l'édition limitée, les petites pointes de bleu. En revanche, c'est un peu ce que je regrette avec cette voiture, c'est que l'intérieur, esthétiquement, n'est pas au niveau de l'extérieur. Oui, je suis d'accord. C'est hyper basique. Alors il y a l'horloge, ça c'était les dernières versions. Les contours sont très jolis. Les contours sont très beaux. C'est très typique BMW. Ouais. Le volant n'est pas particulièrement beau. Le volant n'est pas réglable. Ah merde, d'accord. Donc le petit, voilà, ils ont mis des petits chromes autour pour égayer, mais ça fait un peu franchement, c'est-à-dire que là, l'horloge fait un peu horloge taïwanaise. Ouais, alors moi j'aime bien parce que sinon, alors celle d'avant, c'était une horloge carrée digitale, genre Seiko de base, encore pire quoi. Tu voulais nous donner ton 2e point qui était un point à l'intérieur. Ouais, alors mets la GoPro là, à peu près au niveau de tes yeux, regarde vers l'avant, et en fait c'est ce capot bombé. Ah oui. Quand tu t'assois. Ah mince. Je pense que vous le voyez même de ma place. Ah mince. Tu sais que j'étais jamais monté et j'avais jamais. On dirait mon dos. On dirait un dos de bossu. Ouais. Exactement. Et du coup, en fait, ça donne. C'est pas aimé que tu dises exactement quand j'ai dit on dirait mon dos, un dos de bossu. Ah, ton dos. Non, mais j'ai entendu le dos de bossu, j'ai pas entendu ton dos. Et donc, du coup, tu as cette bosse là, et tu regardes après dans les rétros où tu vois les ailes qui remontent. Ce que vous rendez, j'essaie de vous le faire à la caméra, ce que vous ne vous rendez peut-être pas assez compte aussi, c'est que les rétros sont étonnamment petits. Oui. On n'avait pas les mêmes normes à l'époque. Ah ouais, c'est vraiment tout petit, parce que là, on voit pas grand-chose. Ouais. Et pourtant, on a 4 airbags. Ok. Donc voilà, ça c'est... La finition est bonne. Non, la finition, les matériaux sont bons, c'est juste le design qui est... C'est un peu moussé. Ouais, c'est moussé partout, hein. Même les bas de porte sont moussés. Mais voilà, je pense que le design, ils ont dû faire, comme tu dis, c'est une voiture qui a été produite rapidement. Ils ont réutilisé beaucoup de pièces de la E36. Ouais. Et je pense qu'ils ont intégré... Une voiture qui était un succès. Hein. Je ne sais pas s'ils s'attendaient à avoir un tel succès. A priori non, il y en a 320 000 qui ont été produites au total en comptant toutes les finitions. C'est beaucoup pour un coupé. Ce qui est un roadster. Oui, c'est censé être une voiture de niche. Donc c'est une voiture de niche qui est passée en grande production. Ouais. Il n'y en a plus beaucoup. Ouais. De ce qu'on peut en lire, alors il y a des forums qui sont hyper actifs, ça c'est sympa, donc c'est qu'il y en a quasiment la moitié qui ont disparu en fait, parce que c'est des voitures qui ont été accidentées, qui ont été poussées au-delà de leurs limites. Et puis quel peps d'avoir la voiture de James Bond. Ouais. C'est sympa. J'ai pas encore la Aston Martin, mais je sais pas si je l'aurai à jour, mais c'est tout le mal qu'on te souhaite. Allez, on va faire l'essai routier. Allez. En off, on avait discuté que tu avais eu la chance de tester de longtemps conduire une Porsche 997. Ouais. Et en fait, tu disais que tu avais tu avais quasiment plus de plaisir à conduire celle-là qu'une Porsche 997. Ma question est donc double. Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette voiture quand on la conduit? Et pourquoi ce plus de plaisir dans la BMW Z3 que dans la 997, qui est pourtant très réputée pour être sympa à conduire? Je dis pas que c'est pas une voiture sympa, la 997 elle est exceptionnelle à conduire. Hein, soyez gentil dans les commentaires, c'est pas ce qu'il dit. Hein. Ouais. En fait, c'est assez subjectif, hein, évidemment, il n'y a pas d'objectivité là-dedans, mais je trouve que la sonorité du moteur, alors là on roule pas vite donc on l'entend pas trop, est vraiment exceptionnelle. La sonorité. Donc, ouais, c'est sympa. Ah ouais. Donc, et on retrouve pas, c'est beaucoup plus haut que la Porsche. Et on est monté à 35 km/h. Je pense que les amis, vous en avez pris plein les oreilles là. Ouais. Voilà, et c'est le pot d'échappement d'origine, hein, les 100% aux normes, il n'y a pas de...
Je ne suis pas trop fan des pots d'échappement qui font du bruit, etc. Et en fait, elle est beaucoup plus légère, joueuse. C'est une voiture légère hein, par rapport au standard d'aujourd'hui. Elle pèse moins d'une tonne 4, je crois. Elle fait quand même 230 chevaux. Propulsion. Une tonne 4, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Mais quand on regarde le Z4 aujourd'hui, je crois qu'il est pas loin d'une tonne 9. Hein. Donc on a la boîte, elle a l'air virile. Hein. La boîte est courte, agréable, elle est hyper précise. Ça, c'est une BMW. Je continue tout droit. Hein. Tout droit, oui. Donc elle est hyper agréable. Là, je suis en seconde. Donc ça marche bien, sans être bruyant. Ouais, c'est un bruit. Voilà, donc dans Paris, j'ai horreur d'emmerder le monde avec des voitures qui font du bruit, des choses comme ça. Je trouve pas ça agréable. Ça donne pas une belle image en plus de l'automobile. Je trouve que c'est une voiture. Alors moi, je suis un peu chiffre et j'aime bien parler un peu de chiffres et d'économie entre guillemets parce que c'est important. Je trouve que pour celui qui est passionné de voiture, ça donne une belle image du passionné de voiture parce que c'est malgré tout un objet qui coûte cher, mais une voiture à un tarif très raisonnable et probablement beaucoup moins cher que ce que vous pensez. Et en fait, pour un prix raisonnable et en plus sur une voiture sur laquelle vous allez assez peu perdre, parce que moi, mon pronostic, bravo, voilà, ça envoie, c'est vraiment agréable à conduire. Mon pronostic, c'est que cette voiture-là, la cote de cette voiture va monter. Et en fait, pour un prix, en tous les cas, vous n'allez pas perdre. C'est une voiture vraiment plaisir. On peut se faire plaisir, la rouler, En termes de cote, je pense qu'au moins on roule gratuitement. Enfin, voilà, l'entretien, c'est vraiment pas grand-chose, c'est quelques centaines d'euros par an. C'est assez sobre en termes de consommation. Ah bon? Ouais. D'accord. Tu as une idée? Tu as des repères à nous donner? Je suis aux alentours de 10 litres en envoyant un peu. Ce qui est pas mal pour une voiture de cet âge-là, ouais. Donc, en assurance, tu as un coût pour les gens qui se rendent compte? 400 euros en tout risque. Après, j'ai 50% de bonus. Hein. Chez une assurance pas chère, quoi, mais connue, filiale d'une autre très grosse assurance. Mais hyper raisonnable. Ça m'a surpris. Mais en fait, donc, du coup, tu confirmes tout ce que je dis. C'est une vieille voiture. Hein. C'est quelqu'un qui veut se faire plaisir. Le budget est abordable, beaucoup moins que ce que vous pensez. L'entretien n'est pas cher, l'assurance n'est pas chère. Et tu me dis qu'il y a une bonne consommation et c'est une voiture facile à entretenir. Il y a assez peu de problèmes. Voilà. En fait, le rapport prix, agrément de conduite, plaisir de conduite et esthétique, pour moi, il n'y a pas mieux en fait. Elle a un petit côté mythique, James Bond, voiture de la Roadster, elle a vraiment une gueule. Elle est pas chère à entretenir, elle est pas chère à acheter, elle est pas chère à assurer. Les gens l'aiment bien, elle fait sourire les gens. Les gens se retournent. Voilà, et en fait, du coup, ça la rend très agréable parce que on n'est même pas tellement inquiet de la conduire, on la sort. Et à la campagne, elle est très joueuse en fait. D'accord. Elle est légère, elle bondit d'un virage à l'autre et sans rouler comme un malade. Hein. C'est ça en fait qui est génial. On va aller se garer parce que s'il continue, il va m'en faire acheter une. C'est que tu étais en train de me convaincre. À 80 km/h sur des petites routes de campagne avec des virages. Alors il faut des virages parce que sinon c'est pas drôle. Mais en fait, on prend autant de plaisir qu'à. T'arrives à partir en week-end avec? Parce qu'il n'y a pas de place à l'arrière pour poser un sac. Il y a un semblant de coffre à l'arrière pour partir en week-end? Petit. Ok, un semblant de coffre. Ok. Non, mais quand on part en amoureux. Voilà. En tous les cas, je te remercie beaucoup. C'était. C'est simple, ce qui est relativement rare parce qu'on essaye quand même beaucoup de voitures. Et il y a beaucoup de voitures qui nous font envie. Mais en fait, tu es à deux doigts de me convaincre d'en prendre une. Parce que c'est un achat passion, c'est un achat réfléchi, c'est un quasiment bon placement. Et en plus, c'est un coût d'entretien faible. Et ça a une cote d'amour, une gueule. Et pour tous ceux qui sont un peu de cette génération, qui l'ont connu avec James Bond, ça a une gueule d'enfer. Ouais, non, c'est. Je te remercie beaucoup. Eh ben, merci beaucoup. Et j'espère à une prochaine fois. Peut-être, qui sait. Et je pense qu'on le reverra sans doute, parce qu'il a aussi une petite pépite qu'on aimerait bien. Pas pareil. Qu'on aimerait bien filmer, qui n'a absolument rien à voir, mais que j'aimerais beaucoup filmer. Avec plaisir. Allez, à bientôt. Les amis, encore une fois, ravi d'avoir partagé ce petit moment d'émotion avec vous. C'est un bonbon. C'est un bonbon au coût raisonné. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire.
si vous avez aimé la vidéo. D'ailleurs, même si vous ne l'avez pas aimé, on prend le commentaire quand même. Un petit pouce bleu et à nous suivre. De toute manière, on se retrouve bientôt sur un nouvel épisode de Sans Bornant et bientôt aussi avec un nouvel abonné pour se présenter son véhicule et sa passion. On vous embrasse.